Alors, on est Perek Shloshim, certes. Oi, 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 de Perek Shloshim, vaye bayom ashlishi, vaye kolot ubrakim vanan kaved. C'est bon. Ce fut le troisième jour. Il y eut des voix et du tonnerre et une nuée très lourde sur la montagne. Alors, il va rapporter la Gemara dans Traité Zvarim qui analyse pourquoi il faut des éclairs, du tonnerre et des voix à Matan Torah, avant Matan Torah. Alors, voilà, on reprend. On reprend. Minadavar Asheru Shinouy, Imacher Acharze Shinouy. Parce que de ce qu'il y a un changement implique un changement. Et plus le changement est important, plus cela implique un bouleversement. Au Begmara, Zvachim Kuftet Zayin. Hashem la Maboul Yashav, que Shakadosh Bokhu Natan Torah l'Israël, Ayakolo Oler, Mesof Haolam Vatsofo. Quand Dieu a donné la Torah à Israël, sa voix allait d'un bout à l'autre du monde. Et Kol Malche Olam Achazatam Ra'adam Bechaleem. Tous les rois du monde, la panique les a saisis dans leur château. Nitkabtsu El-Sed Bilam. Ils se sont rassemblés auprès de Bilam. Donc Bilam qui est le parangon de, du, du comment dire, du savant des Goïm, quoi. Voilà, le parangon de la sagesse des nations. Voilà. Amroulo, Makol Amon Azeh Sheshamanu. Quelle est cette voix tumultueuse que nous entendîmes? Shema Mevi Maboule Olam. Est-ce qu'il amène un déluge dans le monde? Alors là, on a dit la semaine dernière qu'il y avait l'intuition, les nations avaient l'intuition d'être détruites par le don de la Torah, par ce qui allait se passer. Chez Nehemar, Hashem la Maboul Yashav. Amar lahem kevan nishba kedosh bo shelo avi Maboul leolam shenua ki men noar, etc. Moulo Shema. Alors, il dit non, que Dieu a juré qu'il n'y aurait plus ce déluge. Mais peut-être pas un déluge d'eau, mais peut-être un déluge de feu. Chez Neymar, Hashem, Nishpat, Ba'esh. Amar lahem, Kevar Nishba, Kadosh Borou, Sheno, Mevi, Maboul, Kolikar. Mais déjà, Dieu a juré qu'il n'amène pas de destruction globale comme ça. Donc, il y avait la perception que elles allaient être complètement anéanties ou détruites. Voilà. C'est très, très important, ça. Parce qu'en vérité, c'est ce qu'on a dit la semaine dernière, quelque part, il y a le sentiment que la Torah qui donne l'existence à Israël détruit les nations. Elles n'ont pas de... C'est des... Comment dire... ils essaient de patiner, mais ils n'arrivent pas à toucher la dimension de la Torah. Et ce qui crée cette haine et ce ressentiment terrible, et qui donne, en vérité, la vocation au peuple juif est une vocation difficile, une vocation très difficile. Et là, Chemda Tova Yeshlo Bebet Genazav, mais il a une merveille très bonne dans ses trésors. Depuis
974 générations avant la création du monde, et il la donne à son peuple, chez Neymar, Hachem Oz Lamo Iten. Anukulam Ve'amru, toutes les nations alors ont répondu en disant Hachem Yevarer et Amo Beshalom. Ok, bon, ça c'est la Gemara. Birouba Midrash, nos maîtres expliquent dans ce Midrash, qui raouille, qu'après ce bouleversement, il donne la Torah du ciel. Vous, d'abord, on passe à la page d'après. La page d'après, on rend par deux. Oh là là! Non mais quand même. Vous, d'abord, Khadash. Chez Yatsa, les poètes, la Torah, Shi Asechel Anivdal. Alors, la Torah, le don de la Torah est une innovation qui se concrétise. Oh, shalom! Vous ici. Oh. Alors, cher monsieur, 9h15 hein, entre nous. Hein. Hein, bon. Alors, le sujet, on est dans le 30e chapitre. 30e chapitre. Et lorsque le Maharal veut expliquer que lorsque, avant qu'il y ait Matan Torah, il y a eu Kolot Uvrakim, il y a eu des voix du tonnerre, etc. Il rapporte la Gemara d'Avkutet Zayin dans Maseret Zvachim, où les nations, les rois du monde, pensaient qu'ils allaient être détruits. Parce que c'est quoi ce tonnerre, ce tonnerre, ces éclairs, ce bouleversement tectonique? Alors, ça va être le don de la Torah. Et c'est-à-dire que le don de la Torah ne peut que bouleverser la création. Il ne peut que bouleverser. Et c'est ça qui explique. On est dans la page, je ne sais pas comment c'est dans ton édition. Oui, alors. Voudavar Khadash, Voudavar Khadash, Voudavar Khadash. La Torah est une innovation. C'est une innovation qui se concrétise. La Torah, Shei Asechel Anivdal Sheba Leolam Agashmi. Parce que la Torah, c'est l'intellect séparé de toute matérialité. Bon, ça, dans le Maharal, on voit ça tout le temps, cette terminologie. Sechel Anivdal. Un intellect séparé de toute matérialité qui vient dans le monde matériel. C'est-à-dire que toute la matérialité maintenant va s'unir quelque part avec cet intellect séparé de la matérialité. Si vous voulez, l'homme, par exemple, prenons le philosophe. Il est gentil le philosophe. Il n'est pas séparé de la matérialité. Voilà. Ce qu'il pense, c'est le produit de ce qu'il est. Il n'atteint pas autre chose. Alors, il y a des cultures, où qui pensent que pour atteindre une pensée neuve, il faut, par exemple, de la mortification, il faut des jeûnes, il faut comment dire, se séparer de tout ce que les gens normaux font sur Terre, comme il y a beaucoup de cultures comme ça, des moines, etc. Mais d'abord, ça exacerbe leur matérialité, puisque ça exacerbe au contraire leur matérialité. Ça exacerbe leur matérialité et leur pensée n'a plus rien à voir avec le monde. Tandis que là, le Maharal nous dit, shalom. Shalom. Est-ce que là, le Maharal nous dit, les mots sont très précis du Maharal,
Il dit que la Torah, Asechel Anivdal Sheba Leolam Agagé, Shenye Nimshar Aradavarze. Tu vois, Élie, hein, on n'a pas l'habitude de faire du Maharal ensemble, mais le Maharal, c'est, si tu veux, il décortique les choses. Les phrases qu'il dit, c'est des théorèmes, un peu comme des théorèmes. Bonjour. Bonjour. Ah d'accord, très bien. Alors, il dit que la Torah, ah ben nous voilà bien là. Alors, la Torah, chez Asechel Nivdal, c'est l'intellect séparé qui vient dans le monde matériel pour que ce monde matériel soit accroché à cet intellect. Pour que ce monde matériel soit nimshar achar asechel anivdal. Ça veut dire que nous qui sommes dans la réalité matérielle, on participe en tant que réalité matérielle d'un intellect qui n'est pas matériel. Ça, c'est une révolution totale, tout en étant dans le matériel. Voilà, c'est ça. C'est ça, Matan Torah. Matan Torah, c'est-à-dire que la Torah est donnée aux êtres matériels et que la réalité que nous sommes participe en tant que matérialité d'une réalité qui n'est pas matérielle. Et ça, c'est inédit. Voilà, c'est inédit. C'est ce qu'il dit. Alors, donc, ça crée un bouleversement. Shalom, shalom. Ah, tu t'es fait saucer là? Modéré? Ok. Le cas Rama, c'est pourquoi il dit Remda Tova Genuza Bebet Genuza. C'est pour ça que la Gemara dans le traité Zvachim nous dit que la Torah, c'est une merveille, une bonne merveille qui était cachée dans les trésors de Dieu. Vermar, 974 générations avant que le monde soit créé. Loma, Shatora, Nivdelet, Minola, Magashmi. C'est-à-dire que la Torah a été créée avant le monde. C'est-à-dire que la Torah est séparée de la matérialité. Ve'u idbarar rafetz chafetz, la tête d'Avarzé Léolam. Dieu désire donner cette réalité au monde. Le car, donc cela implique un bouleversement, un cataclysme, parce que c'est inouï. Au mipne qui a Torah kol de barea mechuyavim murchachim. Alors maintenant il rajoute, étant donné que la Torah, toutes ses paroles s'imposent et sont nécessaires. Alors là, les petits nouveaux là qu'on va bisuter, hein, je sais, comment c'est ton prénom? Menachem. Alors, nous, on étudie là, donc le dimanche matin du Maharal sur un livre qui s'appelle Tiferet Israël. Et il a, pour expliquer des choses profondes de la Torah, il utilise un langage qui est un langage euh, philosophique. Voilà. Alors, il faut comprendre ce qu'il dit. C'est spécial. C'est-à-dire là, les paroles de la Torah s'imposent et sont nécessaires. Nécessaire, c'est un terme philosophique. Moi, je ne suis pas philosophe du tout. Et ça veut dire nécessaire, c'est un langage qui vient, ils utilisent le langage d'Aristote. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas le contraire de ça, c'est contingent. Prenons un exemple. Les lois des Goyim dépendent de la société. Ça dépend de la société. Prenons un exemple. Il me tombe comme ça dans la tête. L'adultère dans le droit français était un délit jusqu'aux années, je ne sais pas exactement quelle année, jusqu'aux années 60. Hein. C'est-à-dire que c'était des gens se mariaient, l'adultère,
remettait d'office en question un mariage. Ça, c'était pendant des centaines d'années. Mais la société évoluant, hein, comme on dit en français, la société évolue, eh bien, c'est plus devenu un délit. C'est plus un délit. Bon, un exemple. Il y a d'autres choses. Prenons par exemple l'homosexualité. Jusqu'à des gens, je sais pas, moi quand j'étais enfant, bon, il y a toujours eu des gens homosexuels. Il y a toujours eu, c'est structurel dans l'humanité. Mais disons, il y a des gens, ils allaient en prison pour ça. Ils allaient en prison pour ça. Maintenant, c'est quelqu'un qui s'oppose à ça et c'est lui qui va en prison. Donc, donc les lois des goyim elles changent, elles sont relatives. Voilà. Mais quand dans la Torah, on te dit dans la Torah, tu as une mitzvah, il ne faut pas cuire euh, euh, de la viande dans du lait, ben, c'était comme ça il y a 2000 ans, et ça sera comme ça jusqu'à la fin des temps. Ça s'impose, voilà, ça s'impose. C'est pas circonstanciel. Ce sans toi, ça ne peut pas exister. Comment? Ce sans toi, ça ne peut pas exister. Je n'ai pas compris. Ce sans toi, ça ne peut pas exister. C'est ça la définition nécessaire. Ah oui. Ce sans toi, Oui, c'est-à-dire que ça ne peut pas être autrement, voilà. Et, 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 et voilà, ça ne peut pas ne pas être comme ça. Voilà. Ça ne peut pas ne pas être comme ça. dans une Voilà. contingence, ça pourrait exister. C'est contingent, ça veut dire le monde tourne sans. Voilà. Le monde tourne sans. Voilà. Hein. Ok. Donc, parce que la Torah, ses paroles s'imposent, sont nécessaires. Mais kol davar shumuchar ou chazak, tout ce qui est nécessaire est fort. Le fikar kacher ba Torah leolam hashafel. C'est pour ça quand la Torah est venue dans ce monde bas, asher kol devarer mitzvotia emuchachim mechuyavim bechozek, que toutes les paroles de la Torah et ses commandements s'imposent de manière dure. Aya nimshar imze dvarim shem baim bechozek kemo kolot ubrakim. C'est pour ça il y a eu du tonnerre et des éclairs, du tonnerre et des éclairs. Qui sont fortes. Shadome imacher adome. Car ce qui se ressemble entraîne ce qui ressemble. Kemo shamarnu lecha pamim arbe, comme nous t'avons dit moult fois. Bonjour Antoine. Bonjour, bonjour tout le monde. On est dans le chapitre 30, hein? C'est Yes. bon? Car mouchavos. Ce clal qui donne de dire Kol davar chez Mouchaf et Khazak. Comment? C'est un clal. Kol davar chez Mouchaf ou Khazak. C'est quoi le lien entre les deux? Forcément, c'est ça. Si tu veux, c'est la dimension du din. La dimension du din, le midat harachamim, c'est aléatoire. Par exemple, toi, disons, tu es un pauvre type, mais je t'aime bien. Alors, je te laisse une chance. Ça, c'est midat harachamim. Mais tu as fait une bêtise, ben, tu dois être puni. Ça, c'est midat hadin. Tu dis, ah, mais moi, laissez-moi une chance. Non, c'est dur. C'est pas sympa, quoi. C'est midatadin. La Torah, si tu veux, c'est ce qu'on dit, que pourquoi la Torah, elle commence par Bereshit et pas par les Aseret Adiberot. Alors les Chachamim ils disent, parce que, parce que la Torah, ça commence par Bet. Bet, c'est Baït, c'est une maison. La Torah, c'est une construction. Tandis que la Seret Adiberot, ça commence par Aleph. Et ils disent Aleph, c'est le même mot que Harour, maudit. C'est-à-dire, la Torah, tu l'as dans la tronche. T'es content, pas content, ça te plaît pas, ça change rien. Et,
dis la Torah, ça me plaît pas. On s'en fout, je veux dire. C'est-à-dire, oui, et déjà, ils me disent, regardez, monsieur le rabbin, je comprends que c'est pas très bien. Là, vraiment, c'est à la fin. On s'en fout. On s'en fout. Ça te plaît pas. Forceps. Comment? Forceps. Ouais, Or, le monde, la matière, elle est contingente par définition, comme Arrow. Voilà. Vikar Mouchar Bamidrash, Aniskar, Shamrou. Et d'ailleurs, c'est ce qui est mentionné dans le Midrash, que à la fin, on dit Hachem ose la moïtaine. Hachem, puissance à son peuple. La Torah, c'est ose, puissance. Klomar, chez Lou Kolod, Bishvil, Shuet Baran, Noten la Torah les hameaux, chez Nikrat Torah ose. C'est-à-dire que ces voix, pourquoi il y a eu ces tonnerres? Parce que Dieu donne la Torah à son peuple et la Torah est appelée puissance. Le fils Sheyesh, la Torah, Kohar ve'oz. Parce que dans la Torah, il y a force et puissance. Parce que les paroles de la Torah s'imposent. Le kar nimshach achar ze achozek. Si tu disais, tu vois par exemple, si tu disais qu'il y avait des explications aux mitzvot, tu limiterais la Torah. Ça veut dire que c'est dépendant de l'explication. C'est pas dépendant, c'est dépendant de rien, c'est dépendant de la volonté d'Hachem. Quelqu'un, il a du kiff à mettre les téfilines. C'est magnifique. Maintenant, un matin, il n'a pas de kiff pour mettre les téfilines. Il a, je sais pas, ce matin-là, il a mal dormi. Il y avait 1 heure de trop de sommeil. Il a trop dormi. Et, et il aimait quand même. Je veux dire, ça lui plaît pas, ça lui plaît, ça lui plaît pas. Ça change rien. Ça change strictement rien. Alors, le cas nimshar razé à chosevaka. Vamar vayi kolot ou brakim. Donc, le verset dit, vayi kolot ou brakim. Il y a eu des voix, des éclairs, anan kaved et un nuage très lourd, vekol à shofar chazak. La voix du shofar très fort, qui mipne sha Torah akol, puisque la Torah est tout. Le kar nimshar razé shinui bakol. Bon, maintenant, c'est autre chose. Hein. Maintenant, il va définir autre chose. Il y a kolot, brakim, anan, shofar. Étant donné que la Torah englobe tout, puisque c'est la structure spirituelle de toute la création, le kar nimshar achar ze shinui bakol. Cela implique un changement dans toutes les dimensions. Et lou arba dvarim chez l'iskerim memakol. Ces 4 choses, c'est tout. Donc maintenant, il analyse. C'est cool. Qui a kolot baem aruach. Ubrakim bo haesh, anan bo amayim, kelu shlosha yesodot shem avir mayim esh em lemala, kamatar min amayim elyonim uba. Fikar kasher nitna Torah melyonim, imasher shinui bakol dainu bechol hayesodot shem lemala, roots min hayesod haaretz, ki Torah nitla laaretz velo ba min haaretz. Alors, nous savons qu'il y a les 4 éléments. Monsieur, c'est quoi les 4 éléments? Non, non, mais fermons le livre. Ah, Ouais, fondamentaux. l'eau, le feu, L'eau, le feu, la mer. voilà, c'est bon. Hein. Et on dit même que c'est dans les 4 lettres de Yud-Ke Vav-Ke, il y a ces 4 éléments. Voilà. Entre parenthèses, ces 4 éléments, c'est universel. Ça se trouve aussi chez les non-juifs, si je ne m'abuse, chez les pythagoristes. Hein, monsieur.
T'es pas contre. Dans la future règle, il sait que 4 éléments, il sait. Hein, il y a 4 éléments, n'est-ce pas, hein? Il y a 4 éléments. Je sais pas. Ouais, je sais que c'est dans les 4, mais je ne sais pas comment. Bien. En tout cas, quoi qu'il en soit, donc reprenons. Il y a le feu, il y a l'air, il y a l'eau et il y a la terre. Or, ici, il dit qu'il y a les trois. Il y a le kolot, c'est le roi. Où suis-je? Kolot, c'est roi. Brakim, c'est le feu. Anan, c'est l'eau. Voilà. Maintenant, pourquoi n'y a-t-il pas l'élément de la terre? Puisque la Torah vient d'en haut. Ce sont des éléments qui viennent d'en haut. Voilà, donc il n'y a pas dans ce bouleversement l'élément de la terre. Le Fikar Kacher Nitna Torah mais Elionim. C'est pour ça, quand la Torah a été donnée à partir des éléments supérieurs, Imacher Shinui Bakol. Cela implique un changement global. Dainu Bechol Ayesodot Shelemala Chutz Meyesod Aret, sauf l'élémentaire, Torah Nitla Laretz, Torah était de la terre, Velo Ba Minaretz. Velu Shosha Yesonon Nirshadvim Elionim. Ces trois éléments sont des éléments supérieurs. Le Kar Nimshar Ashinui Baem. Varvi ki ushkol Ashofar, Oler Vechazak. Maintenant, le quatrième élément, la voix du chauffard qui va en étant extrêmement fort. דבר זה מה שאלו כל השלושה משתתפים ביחד בשם מציאות. כי כל אלו השלושה נבדלים זה מזה בצורה שלהם, כי זה אש וזה רוח וזה מים, הרי שהם מחולקים בצורה שלהם. והם משותפים שיש לכולם ביחד שם המציאות בשווה. לקר אמר וכל השופר הוא היציאה לפעל שמשותפים בהן כל השלושה, ויציאה לפעל נחשב כל שופר שהכל יוצא לפעל המציאות ודבר זה ביארנו במקום אחר. Encore une chose. Alors, je reprends. Le quatrième élément est la voix du chauffard qui va de plus en plus fort. C'est-à-dire que ces trois éléments supérieurs, qui sont l'air, le feu et l'eau, s'associent ensemble dans le réel, dans la Metsiout. C'est-à-dire ces trois éléments sont distincts l'un de l'autre. Ça, c'est le feu, ça, c'est l'air, ça, c'est l'eau. Donc, structurellement, ils sont distincts. Mais ils s'associent dans la réalité de ces éléments supérieurs qui vont se concrétiser dans la réalité. Et le bouleversement dans la réalité, c'est la voix du chauffard. La voix du chauffard, c'est le tremblement dans la réalité, dans quelque chose de supérieur qui se concrétise dans la réalité inférieure et qui bouleverse cette réalité, c'est la voix du chauffard. Comme on dit d'ailleurs qu'à l'avenue du Mashiach, il y aura Kol Shofar, Itoka be Shofar Gadol, il y aura une grande voix du chauffard. Pourquoi? Parce que ça va être un bouleversement dans la réalité, mais un bouleversement qui se concrétise par quelque chose on pourrait dire comme un accouchement. Comme un accouchement, tu pourrais dire, moi j'entends un peu, comme l'enfant il naît, il y a le cri de l'enfant. Il y a le cri de l'enfant. Pousse. Le cri de l'enfant. Mais elle a la péridurale. Elle a comment dire? C'est péridurale et Kabbalah. Moi, je dirais, le chauffard, c'est plus le cri de la maman. Comment? C'est la réalité qui se fissure pour laisser place à autre chose. Non, vous dites c'est non, moi je dis rien. Qui moi je dis rien, mais lui il dit que la terre, il n'y a pas un tremblement de terre. Il n'y a pas le cri de la mer, ce serait le tremblement de terre. Or là, la terre, elle ne bouge pas. C'est les éléments. C'est comme l'enfant, c'est l'âme de l'enfant qui vient au monde et qui hurle. Parce que la venue au monde,
Et des éléments supérieurs, de ces éléments supérieurs, il y a un déchirement quelque part. Il y a tu avais dit la semaine dernière, monsieur, c'est comme le mur, le mur du son, tu vois. Il y a un moment, ça dépasse une limite et ça fait boum. Donc là, bon, je paraphrase ce que dit Maral, hein. Je n'explique pas. Le chauffard est forcément synonyme de bouleversement. Comment? Le chauffard est forcément synonyme de bouleversement. C'est ce qui nous enseigne ici. D'ailleurs, dans les fameuses cavanotes du chauffard, on dit qu'à la résurrection des morts aussi, qu'il y aura le son du chauffard, le Mashiach, le Yovel. Donc la liberté, justement, le Yovel, c'est la sortie à la liberté. Donc, euh, les éléments supérieurs qui viennent se concrétiser dans la réalité de ce monde, ça vient par, ça, ces éléments s'associent pour être dans la réalité, dans le son du chauffard. Ça, c'est ce que dit le Maral. Je reprends la phrase. D'une réalité supérieure dans ce monde-ci. Voilà. Il va dire, et d'ailleurs, il va le dire tout de suite, c'est pour ça aussi que dans un mariage, il y a les voix comme un Matan Torah. Un mariage, il va le développer là tout de suite, que il va, par l'union d'un homme et une femme, va se concrétiser d'une nouvelle réalité, quelque part spirituelle, et par cette nouvelle réalité spirituelle, il y a, il y a un bouleversement. C'est une réalité qui existe, mais dans laquelle il faut passer. Et que le passage se fait. Je pense que c'est une nouvelle réalité. On va voir ça, il va le développer. Hein. Bah, Yetzia les Fa'al. Donc le terme les Fa'al, hein, c'est-à-dire que il y a ça aussi, c'est une terminologie d'Aristote, enfin traduit en hébreu. Hein. Tu as le potentiel et tu as l'effectif. Le Fa'al, c'est en acte. Dans le langage d'Aristote, c'est en acte. Quand les choses se concrétisent dans la réalité effective, voilà, ça c'est le Fa'al. Nirshav kol shofar. C'est kol shofar. Shakol yotse lefa la metziut, que la voix sort dans l'acte de l'existence. Mais tu vois, par exemple, des fois, on a des mitzvot à faire et on n'a pas envie de les faire. Je ne sais pas si ça vous arrive, moi ça m'arrive. Ouais. Je sais pas, il y a je sais pas, par exemple, il y a des mitzvot, il y en a peut-être que ça leur est plus facile qu'à d'autres, ou des fois, à chacun, des fois c'est plus facile de faire telle situation que telle situation. Mais des fois, par exemple, aller voir un malade ou aller voir des endeuillés, c'est pas des choses qui sont faciles, parce que euh, ou tu vas rentrer dans la vie d'autres personnes et qui ont toute une problématique que toi, tu n'as pas en vérité. Quelqu'un il est malade ou euh, tu ne sais pas comment l'aborder. C'est pas quelque chose qui est facile. Et il habite à l'autre bout de la ville, tu as plein de choses à faire, tu n'as pas le temps, mais il faut le faire. Mais une fois, le passage à l'acte, il y a le passage à l'acte de ce qu'il faut faire.
Et le fait que tu te forces pour le faire et que tu le concrétises, tu sais, tu concrétises, voilà. Ça, c'est les fa'al. Tu as quelque chose à faire, tu n'arrives pas à le faire, ou tu n'as pas envie de le faire, ou que sais-je. Mais tu le concrétises, il y a un bouleversement. Un bouleversement. Donc, on pourrait même dire, d'après ce qu'il dit, que la résistance qu'on ressent et le tremblement que ça provoque, c'est le signe de, que que ça va nous amener quelque chose de nouveau. L'avant-goût de la nouveauté qui va se faire jour. Qui Quand je vais bouge, concrétiser l'acte. qui bouge, qui est là, qui fait résistance. Mais ça veut dire que qui tremble, qui le tremble. signe de cette résistance, c'est le signe que ça va m'amener, ça va me... à une naissance. À une naissance. À une naissance. Ouais. Ça fait dans le bien. Comment? Ça fait dans le bien. Ça fait non, dans le bien. Ça fait dans le... Quelqu'un, il veut vraiment faire le mal, mais il n'ose pas le faire, tu veux dire. Voilà. Je pensais à la même chose. Ah oui. Bon, on voit pas, quand il parle des criminels, on dit souvent qu'il y a l'épaisseur du papier de cigarette qui appelle ça, entre l'honnête homme et le criminel. Le passage à l'acte, on n'arrive même pas à l'expliquer, et c'est une question de fraction de seconde. C'est vraiment, il n'y a rien. C'est une décision qui est prise dans très peu de temps et qui différencie des fois les pires des gens normaux, quoi. Et moi, je pensais à l'univers mais ça en est bien et dans le mal. Oui, mais c'est pas tout à fait la même chose, parce que moi, je pense que concrétiser dans le bien, c'est vraiment difficile. Enfin, il y a des choses, c'est facile. Là, on m'invite, Elie m'invite à un brit milah de son fils, j'y vais, c'est qu'il y aura un bon petit déjeuner, j'y vais j'y vais sans douleur. Mais, mais c'est pour ça que j'ai pris des sujets un peu plus complexes. C'est des endeuillés ou des malades, ou là, tu rentres dans une problématique qui n'est pas facile. Et là, c'est pas le papier de cigarette, moi, je trouve. Maintenant, quelqu'un, il veut être impie et que ça lui demande un effort, ça c'est encore. Quand Adam Arishon, il a mangé le fruit, ça a dû lui demander un effort quand même. C'est vrai que le côté, c'est un effort de lui, c'est une résistance qu'on n'a pas. C'est pas les mêmes. Ouais, c'est pas. Il y a une résistance, voilà. Il y a une résistance. Cette résistance, il y a un bouleversement, il y a un. Voilà. Et donc, là, le concrétiser dans la vie, donc ça s'appelle le voix du chauffard. C'est ce qu'il appelle ça. Continuons. Une petite seconde. Alors, on y va. Donc, donc la sortie en acte, ça s'appelle la voix du chauffard. Il dit d'ailleurs, le Maharal, que la spécificité du Mashiach, c'est qu'il chantera une shira. Comme les enfants d'Israël, ils ont chanté une shira à la sortie d'Égypte. Le Mashiach, il chantera une shira. Alors, c'est pour ça que le roi Hiskiaou n'est pas devenu le Mashiach. Il avait tout le potentiel, mais il a eu des miracles, il n'a pas fait de shira. Alors, il explique que, et ça c'est très 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 important, que la shira, c'est l'existence concrète de l'humain. Par exemple, prenons les repas de Shabbat. Tu fais un repas de Shabbat. Tu ne chantes pas, c'est pas un repas de Shabbat. Et tu chantes pas, toi, tes repas. Comment? Ma femme me reproche. Non, que ce soit ta femme qui reproche. Mais Dieu va te le reprocher. Non, qui est Dieu? C'est ta femme ou c'est Dieu? Ça, hein, ça c'est une grande question. Ouais, j'ai dit des fois à des mariages que quand on a une maison, on met une mezouza. Hein. Mezouza, c'est écrit parce que tu rentres chez toi,
Rambam dit, quand tu rentres chez toi, tu mets la main sur la mezouza pour réaliser qu'est-ce qu'il y a écrit la mezouza. C'est écrit Hachem Echad. Hachem, c'est ton Dieu. Ça veut dire que tu réalises, c'est pas ta femme, Dieu. Ouais, des fois. Bon, no comment. Alors, tout ça pour dire que les repas de Shabbat, que ça soit Sefarad Ashkenaz, ça ne change rien. C'est les chants de Shabbat. Parce que je sais pas quoi, c'est un truc, c'est-à-dire, le Maral, il le dit au sujet du roi Hiskiaou, il dit parce que le chant, tu es dans l'exprimer. Tu vois, par exemple, un enfant, il chante tout le temps. Moi, je dis, il chante jusqu'à ce qu'il va au CP. À partir où il va au CP, il chante plus. On dit, assieds-toi, écris, machin, bidule, ça, c'est fini. Là, il est. Et- mais parce que quand tu chantes, je sais pas, le, l'existence n'est pas dans les limites. L'existence, je sais pas comment dire, je sais pas, aidez-moi. Aidez-moi, je sais pas. Je sais pas, je sais pas comment expliquer ça. Je le constate, mais non, non, vraiment, c'est fondamental. J'ai commencé à écrire sur ce sujet, mais par contre, j'ai pas trouvé de source textuelle d'où est-ce qu'on voit qu'il faut chanter pendant les repas de Shabbat. J'ai pas trouvé de source à ça. Tout le monde chante. Ça veut dire comment? Ouais, oui, oui, oui. Comment? Intuitif, et tu vois, ouais, c'est bien, pas intuitif, parce que toi, tu es dans ton couscous et tu changes pas, tu chantes pas. Tu es dans ton couscous Genaouya et tu chantes pas. Là. Comment? Mais tu dis instinctif. Moi, c'est pas instinctif, ça demande des fois, ça demande un effort. La majorité des gens, ils chantent Shabbat, ils chantent Shabbat. Moi, je suis un peu. Ouais, la majorité de qui, je sais pas, mais disons traditionnellement, que ce soit chez les Chassidim ou les Marocains, bon, excusez-moi, les Tunisiens, je connais les Tunisiens, mais disons, j'ai pas vécu avec les Tunisiens. J'ai vécu avec les Marocains, j'ai vécu avec les machins, mais comment? Par la fenêtre, famille marocaine par la fenêtre, je sais pas, ils ont toujours des invités et tout. Alors, la femme Shabbat, ça, jusqu'à la dernière minute. Là. Est-ce que c'est comme, alors, du coup, c'est comme le Tamikdash, il y a des Bgadim, il y a des Mirot, il y a du chant. Ah oui, absolument. Avec les corbanotes, les levim chantent. Donc, Shabbat, pareil, il y a des Mirot, il y a des Bgadim, il y a du chant. Il y a une mention où le chant, il fait partie de la voilà. Maintenant, pourquoi le chant? Le chant, c'est l'existence. Voilà. Pourquoi le chant, c'est l'existence. C'est l'expression. Alors, il explique le Maharal que la shira, ça veut dire, nous, on est dans, voilà, ma parabole du CP. Pourquoi le CP, Philippe? Shira, c'est pas le cas. Mais explique pourquoi. Ça n'a pas de vie. Ah. Ça n'est pas une vie. Voilà. Alors, l'âme s'exprime, il y a une expansion de l'âme. Alors voilà, c'est ça ce que le Maharal dit au sujet du Mashiach. Le Mashiach, nous on est dans une réalité, ça veut dire, une fois j'ai lu dans un Sefer, je ne sais plus quel Sefer, que les enfants, quand ils sont petits, ils chantent tout le temps. Il dit pourquoi? Parce qu'ils viennent du monde des Neshamot. Le monde des Neshamot, c'est ce que toi tu dis. C'est illimité, il n'y a pas de limite. Il arrive dans ce monde,
il n'est encore pas limité. La preuve, il fait n'importe quoi, il prend le verre, il le fout par terre, et le matin, il n'a pas de limite. Il n'a pas de limite. Il te fout tout en l'air, te machin, la tape par terre, la cuillère de soupe, la sauce tomate partout, le cacao dans la tafina. Et voilà. Donc, il n'est pas limite. Maintenant, c'est sûr que nous, en tant que parents, on doit lui dire, c'est très très mignon tout ça, mais tu es arrivé dans un monde, il faut lui apprendre à s'adapter dans ce monde-ci. Donc, il va au CP. Et en général, la plupart d'entre nous, on devient esclave de ses limites. Mais le Mashiach, il va nous enseigner à introduire de l'illimité à l'intérieur des limites. Ce n'est pas hors des limites. Mais quelque part, à l'intérieur des limites, exprimer cette illimité. Et ça, cette illimité, c'est le chant. C'est le chant. Et c'est aussi la voix de chauffard. L'existence, elle est dans... Parce que l'existence, elle n'est pas dans le limité. C'est le contraire. Tu es esclave. Alors, c'est vrai qu'il y en a, par exemple, tu as des gens, beaucoup chez les goyim ou des juifs pas pieux, ils disent oui, ma vie, c'est la musique. Vous connaissez des gens comme ça. Ouais. Oui, ma vie, c'est la musique. Par exemple, tu as des grands pianistes. Tu as un grand pianiste. C'est la star des pianistes aujourd'hui. Vous connaissez Grigory Sokolov? J'entends pas. Tu sais qui c'est, Grigory Sokolov? Non. Alors, le mec, tu vois, par exemple, il a un, un concert, je sais pas, il y a 700 personnes. Il y a quelqu'un qui éternue, il arrête. Il arrête. Le silence total. Il y a un bruit de mouchoir, il s'arrête. Il y a un dingue. Complètement dingue. Ça veut dire. Non, il y a... complètement fou. Mais pourquoi? Parce que pour eux, la musique, c'est une religion, quoi. Mais nous, on ne cherche pas à une musique, tu vois, musique des anges, machin. Non, c'est à travers c'est à travers la réalité, l'amener à l'existence par, par quelque chose qui sort de ses limites, mais à l'intérieur des limites. Voilà. C'est ça, c'est ça ce que nous apprendra le Mashiach. Ce que vous apprendra le Mashiach. Donc ça, c'est l'importance. En vérité, le moment où on chante, le moment où on chante, d'ailleurs, c'est un moment où on partage. On est avec les enfants. C'est plus fort que les discussions de Shabbat. Je te conseille. Hein. Vous chantez là Rien, ouais. Ouais, vous chantez bien. Alors, le Fikar Amrou, c'est pourquoi ils disent le Fikar Rama, Shayu Kolot, qu'il y avait des voix qui a Kol ou Arouar Belva. Alors, il reprend. Il y avait Kol, Kol, c'est le souffle. Qui Efchar chez Kol, qui Maliédé Rouar. Tu n'as pas de voix que par le souffle. Varakar Davar Daber Bebrakim. Ensuite, c'est les éclairs, c'est le feu. Varakar Nan Kaved. Ensuite, le nuage très lourd. Vous, Minyan Amayim. Ça, c'est l'eau. Kimosh Yaouda Minyan Anan. Ouais, retournons. Là, c'est pas au CP, mais au CE1. Ouais, le CE1, c'est quoi les nuages? C'est des gouttelettes. Plein de gouttelettes. Varakar Shofar. Et le chauffard, ou Ayetzia, les fa, la Metsiout, c'est la sortie à l'existence. Kinkol a chauffard rak la shmiya kol. C'est quoi le chauffard? Faire entendre une voix. Vekol ashmat kol chauffard wotsat adavar le foal. Qu'est-ce que c'est entendre la voix du chauffard wotsat adavar, le faire sortir la chose à l'acte. Vas-y, me chavek. Voilà.
Quoi? Oui. C'est faire entendre. C'est pas. Non, développe ce que tu dis. Non, c'est juste qu'il dit que le chauffard, c'est quoi? Le chauffard, c'est qu'il faut faire entendre une voix. C'est pas qu'il y ait une voix. Il faut faire entendre une voix. Qu'elle s'écoute, que Qu'elle cette s'écoute. voix, qu'elle s'écoute. Voilà. Et c'est toute écoute du chauffard qui est la sortie de la chose à l'existence. Répète. C'est pas ce qu'il a. Oui, oui. Kolashmat. C'est là, faire écouter. Faire entendre. La voix du chauffard, c'est pas seulement exprimer, mais faire entendre. C'est faire entendre. Voilà. C'est pas seulement exprimer, mais faire entendre. Ouais. Voilà. Faire entendre. Ashmad kol shofar ou otsat adavar lefoal vazé meshamek kol ashofar ou keneged arevi. C'est quatrième dimension. Ou ayetzia le faal bilvad. C'est la sortie en acte. Et c'est ce qui va changer le monde. Voilà. C'est otsat la faal qui, en vérité, c'est là où la Torah change le monde. Elle a un impact dans le monde. Alors, il dit, voilà, parce que s'associe ces trois dimensions par la Yetzia Lefal. Regardez la manière qu'il a d'analyser le verset. Parce que nous, on lit le verset, bon, il y avait Kol, ouais, il y avait Kolot, Brakim, Anan Kaved, Bekol Shofar. Bon, hein, pourquoi pas? Mais lui, il décortique les trois éléments supérieurs et leur concrétisation dans la réalité du monde et leur association des trois dimensions qui va bouleverser le monde, c'est le Kol Shofar. Chez Beau, c'est Keneged Arevi. Comment? Que Beau, dans le chauffard, s'associe ces trois dimensions. Venir lekim, venivdalim, zé, ils sont distincts et séparés l'un de l'autre dans la structure ensemble. Kacher nitna Torah l'Israël, et quand la Torah a été donnée à Israël, vaya yotse le metziut a Torah chez Yaakol, aya nimshar shinui bakol, vayu kolot ubrakim, vanan kaved vekol hashovar chazak meot kemo shebe. Quand la Torah a été de Israël, c'est-à-dire que la Torah, qui est cette merveille qui était avant la création du monde, maintenant va avoir un impact dans la création matérielle. Donc, il y a un bouleversement. Maintenant, nous, on aurait imaginé que le bouleversement aurait été dans la matérialité de la Terre. Il dit non. Le bouleversement est dans dans ce que représente la Torah. Dans l'immatérialité, pas dans la matérialité. C'est le bouleversement. C'est la Torah, quelque part, a du mal comme on a vu plus haut que les anges disaient, pourquoi tu donnes la Torah aux hommes? Il y a une résistance. Il y a une résistance. Mais cette résistance a plusieurs éléments supérieurs. Elle va se concrétiser par un bouleversement, c'est la voix du chauffard. La voix du chauffard. C'est la même idée finalement. Alors ça veut dire, quand on avait vu qu'à partir de Matan Torah, il y a toute la question de pureté, d'impureté qui arrive. Ça veut dire que on est en train aussi là d'exprimer un peu d'immatériel ou d'autres choses dans un cadre spécifique, dans un cadre matériel. Est-ce que la question de la pureté et de l'impureté, finalement, elle représente pas un peu le même schéma que ce bouleversement? Oui, c'est intéressant ce que tu dis. Antoine Lévy, notre ami là, qui est en Zoom, dit qu'on a vu plusieurs fois, on voit ça dans la Gemara tout le temps, qu'avant Matan Torah, il n'y avait pas la notion de pureté et d'impureté.
C'est Matan Torah qui va faire, par exemple, une non-juive. Dans les lois des fils de Noé, elle a ses règles, ça n'a aucun impact. Bien qu'ils aient des interdits, sexuels. Mais une femme nida, il n'y a pas pour des fils de Noé. La notion de pureté et d'impureté, un non-juif touche un mort, il n'est pas impur. Il n'est pas impur. Il n'est ni pur ni impur. C'est Matan Torah qui va faire émerger à l'intérieur de la matérialité quelque chose qui s'appelle pureté et impureté. C'est ce que toi tu dis, hein, n'est-ce pas? C'est un bouleversement. C'est un bouleversement. Maintenant, ce qui est très intéressant dans la lecture du Maharal du verset, hein, c'est que le bouleversement, il est dans la réalité, mais il est par rapport aux réalités supérieures qui, elles, freinent quelque part à s'exprimer dans la réalité. Voilà. On continue. Comment ne pourrait-il pas y avoir cette voix du chauffard, ces voix, ces tonnerres, ces éclairs, ces nuées, Arei Torah sichlit I al olam agashmi. ואיך התורה באה אל עולם התחתון שלמעלה מן העולם הזה, ולא יבוא גם כן אותו שהוא למטה ממנו לפעל והרם למטה מן התורה. Le Karaya Kol HaShofar, c'est pour ça il y avait la voix, je vais traduire après. Le Karaya Kol HaShofar, c'est dans un remez à la Metsiout. La voix du shofar est une allusion sur l'existence. Chez Yatsa et la Faal, qui sort à l'acte. וגם חלקי העולם הראשונים של אש אוויר מים, לקר היו אלו דברים במתן תורה, והבן הדברים האלו מאוד. Donc la Torah intellect qui vient sur le monde matériel, comment la Torah qui vient bas el haolam hatarton, étant donné qu'elle est au-dessus de ce monde-ci, elle ne viendrait pas Velo yavo gamken oto sheo le mata mimeno le fal barem le mata minatora. Ça, j'ai pas bien compris. Oui, c'est-à-dire que il y a dans la venue, dans l'existence, il y a un bouleversement dans l'existence qui s'exprime le col de chauffard. Voilà. Continuons. Alors maintenant, il va faire le lien avec le mariage. Alors, il va prendre une Gemara d'Avzaïn Amoudbet dans Maseret Brachot. Il y a des Maseret Brachot, prenons-la. Oh yo 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 di 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 do di do di Bos. Une question qu'on aurait dû poser depuis le début, mais c'est un peu simple. De quelle Torah il parle ici en fait? Oui, c'est à quel sujet? Non, je veux dire, si c'est l'histoire qu'on raconte du l'âme et c'est une histoire qui va se passer, donc elle n'est pas encore passée. Et on comment elle plusieurs générations avant. Il parle de Shimon Chazi, il parle pas. Pourquoi cette Torah dont il parle, quelle est la structure du monde, etc. C'est cette Torah qu'on étudie, non? Ou c'est cette histoire on en parle souvent, on n'a pas l'impression de toucher à cette Torah, nous, qui est cette Torah J'essaie de reprendre ta question. On dit la Torah qui est Chemda Gnuza, qui était avant la création du monde, et qui va venir dans la réalité du monde et qui va bouleverser ce monde. Va bouleverser de fond en comble la réalité du monde par cette voix du chauffard. Alors, toi tu dis, c'est quoi cette Torah qui était avant la création du monde? Est-ce que c'est quand on étudie Ketzad Mevachim, quel bracha on fait sur les fruits de l'arbre, sur machin t'as pas l'impression d'être dans la Chemda Gnuza qui était avant la création du monde? C'est ça ce que tu dis? ouais, ou peut-être peut-être un peu plus, peut-être quand je vais étudier l'histoire de l'Atlantique, quoi. Quand à Matan Torah, enfin,
Rashi ramène comme jusqu'à Matan Torah, on a l'histoire jusqu'à Matan Torah. Après, c'est écrit Megillah. Cette Torah qui est Gnuza, est-ce qu'on parle de Sodot, une Torah de Kabbalah, ou c'est vraiment cette Torah qu'on étudie quand on fait ce Mikra Vechat Targum on a cette déflagration, on la sent pas quand on fait Chumash Rashi, peut-être qu'on devrait, mais ou est-ce On que. doit la sentir ou est-ce qu'on la provoque? Ça, c'est ma question, de quoi c'est séduisant, je veux dire, c'est magnifique de voir cette Torah. Si on voit ça, et on n'a pas Targasha, tu vois, Torah de ma boue une déflagration et qui insère le Nifdal et qu'on a accès à quelque chose de complètement supérieur. Que le Rachaim, il dit que si on savait la métier de la Torah, alors Mishtag Im, on deviendrait fou de cette Torah. Moi, je rêve de ça, de devenir fou de Torah. Mais ouais, cette Torah dont tu parles, je ne pense pas. Non, de ça, Tape ça quand même. c'est un, Allez, Fifi, réponds c'est un à ton petit constat, camarade. Allez. un constat de petitesse, peut-être. Non, c'est magnifique, c'est très très bien. Je dis ça à moi-même, mais d'autres personnes, ils me demandent est-ce qu'on parle de la même chose, quoi. C'est un chibou la Ola, mais c'est des grands termes. On a vu hein, dans les chapitres précédents, on a vu que euh, la Torah, elle a besoin d'habits pour exister dans le monde. C'est-à-dire dans le monde, euh, ça n'existe que par justement, comme on a dit tout à l'heure, la réalité du monde, si moi je voulais expliquer c'est quoi la réalité, un aspect de la réalité du monde, c'est le CP. Donc, excusez-moi, je suis traumatisé. Moi, je sais pas si le CP m'a traumatisé, mais j'ai vu l'effet sur mes gosses. Ça a été traumatisant. Non, toi qui es Ouais, prof à l'école, oui, c'est un changement visible. hein, toi, t'as encore pas, t'as vécu ça hein, quand t'étais enfant, mais qu'est-ce que t'en penses, toi, le CP? Ouais, c'est vrai que ça lui enlève de l'énergie. Ça, Ça lui enlève de l'énergie. ça enlève de l'énergie, hein. C'est impressionnant, quoi. Après, c'est ce monde qui fonctionne comme ça. Ah, voilà. Donc la Torah aussi, Totalement. c'est ce qu'on a vu dans le Maharal. C'est ce qu'on a vu dans le Maharal, c'est que la Torah, elle a été donnée aux hommes. Elle a été donnée dans ce monde-ci. Donc elle doit s'habiller des codes de ce monde-ci. Abraham, il prend son âne, il y a Rivka qui est sur le chameau, etc. Mais ça, c'est une possibilité d'avoir un accès à la Torah. Mais quand tu creuses, tu vas faire par exemple Rashi, je sais pas, prenons par exemple n'importe quel Rashi sur le Chumash, c'est une déflagration. Sans Rashi, c'est ce que tu dis. Sans Rashi, bon, c'est la Bible. C'est la Bible, ça va, c'est bon pour les goy, quoi. Excusez-moi l'expression, hein. Mais prenons par exemple que Hachem, le Malach, il a frappé Pharaon, Aldevar Sarai et Chet Avram. Tu vois? Hein, on a lu ça hier dans la Torah, que l'ange, il a frappé Pharaon, Aldevar Sarai. Alors on traduit à cause de Sarai, c'est-à-dire Sarai c'était la tzadékette, comme c'était la tzadékette, donc il ne fallait pas que ce rachat-là, il touche la tzadékette, donc l'ange lui donnait, touche pas. Voilà. Or, Rachid dit pas ça. Aldevar Sarai, il dit sur la parole de Sarai. Sarai disait à l'ange, frappe Pharaon, et Pharaon, il était frappé. C'est pas, c'est Sarai qui, Aldevar Sarai, c'est Sarai qui disait frappe, et donc ça change tout. Là, tu vois, c'est une déflagration. Tu vois, là, moi, je comprends que c'est Pharaon, il s'est trouvé un petit mec à côté de cette femme-là, qui avait une autre dimension que lui, il ne pouvait pas la toucher.
Elle n'était pas pour lui. Donc c'est tout à fait autre chose. C'est au lieu d'être la victime, elle devient active. Je sais pas, pour moi, c'est une déflagration. N'importe quel rachis et bouleverse notre manière de voir, notre manière Ça, c'est la Torah chez Béalpé. C'est-à-dire, si tu lis bon, le récit comme ça, bon, on s'en fout, on s'endort. Ça a eu lieu avant Matan Torah, ça. Comment? Ça a eu lieu avant Matan Torah. Et ça, c'était avant. Avant Matan Torah. Comment? Avant Matan Torah. Non, mais ce texte de la Torah. Non, mais l'histoire de Sarah. C'est-à-dire que la dévrogation, elle était en soi. Non, mais ce texte de la Torah, si tu veux, c'est vrai qu'il y a eu Sarah, il y a eu Pharaon, il y a tout ça. Mais quelque part, c'est une définition de qu'est-ce que c'est une femme, qu'est-ce que c'est le pouvoir, c'est des thématiques qui sont avant la création du monde. La thématique, elle est avant la création du monde. L'histoire en soi et comment l'aborder. Voilà. Comment le vivre. Et comment le vivre, c'est à partir de Matan Torah. Oui, c'est. Maintenant, qu'il y a eu qu'il y a eu les patriarches, qu'il y a eu les matriarches, ça fait partie de notre émouna. Mais disons, ce que la Torah nous transmet à partir de Matan Torah, à partir d'Abraham et Sarah et consorts, ça, c'est quelque chose qui est de l'avant la création du monde. C'est l'importance donc de Rashi sur le Chumash, ou Rashi sur la Gemara, ou Tosfot, que tu vois la Gemara, Tosfot, il va te dire, bon, c'est pas du tout de ça dont ça parle, c'est oui, une déflagration. Quelqu'un qui étudie, je sais pas, il vit cette déflagration au quotidien. Hein. C'est justement comme il n'est pas au contact du monde sans Torah, il ne voit pas que c'est une déflagration. Parce qu'il est déjà dans la Torah. C'est un risque, c'est vrai, tu as raison. C'est tellement dans la Torah qu'il ne voit pas que c'est. On a élevé le monde. Ok. Alors regardez, on s'arrête là pour le moment. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on commencera donc c'est le Gemara dans Brachot. Hein. Voilà. Ok, merci. Bonne journée.